Bonjour à tous. Pour notre Zoom du jour, nous recevons Alain Peretti. Alain Peretti, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et lanceur d'alerte, puisque vous êtes le président donc, de Vigilance Halal, qui a été créé en 2012. Vous venez de publier L'Islam sans voile aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui est à retrouver sur la boutique de notre site tvliberté.com. Il est sous-titré « Ouvrez les yeux ». Pouvez-vous d'abord nous ouvrir les yeux sur l'abattage rituel ? Oui, alors le début de mon combat, c'était contre l'abattage rituel et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur l'islam de façon générale, sur la charia, sur l'ensemble des règles juridiques, parce qu'on réduit trop souvent le halal à l'aspect alimentaire et abattage, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est défini par la charia, c'est-à-dire la loi islamique, et c'est-à-dire qui définit ce qui est permis et ce qui est interdit, bien entendu. Alors, avant d'en venir là, est-ce que vous pouvez peut-être, pour nos téléspectateurs, nous expliquer, nous définir ce qu'est l'abattage rituel ? Alors, l'abattage rituel, c'est une façon de tuer les animaux avant de les consommer, qui prend un aspect un petit peu, comment dirais-je, liturgique, puisqu'on prononce des paroles normalement sacramentelles, et que l'animal ne doit pas être étourdi, ça tout le monde le sait, hein, donc ce qui fait que les associations de protection animale ont centré le projecteur là-dessus, et on oublie tous les autres problèmes qui sont... C'est une méthode qui est dégueulasse, excusez-moi du terme, hein, puisqu'il y a des contaminations de la viande, et d'autre part, ça génère des flux financiers dont on a pu voir au Canada et aux États-Unis avec des enquêtes approfondies que si ça tombait dans des poches privées, ça alimentait aussi par le biais d'organisations de charité islamique, ça alimentait le terrorisme. Est-ce que finalement, accepter la viande halal, l'abattage rituel, c'est pas le premier des renoncements pour la France, puisque c'est considéré finalement que l'islam est aussi à l'origine un texte de loi et que cette loi n'a pas été votée par le Parlement et finalement elle est de fait en cours en fait en concurrence, France. En concurrence avec nos règles juridiques. Vous avez tout à fait raison, c'est le gros problème d'ailleurs de l'islam, que pose l'islam d'une manière générale, c'est qu'il a une loi qui est totalement contraire à nos lois et règles, puisque c'est une loi divine, intangible, sur laquelle on ne peut pas revenir, alors que notre système juridique est basé sur ce qu'on appelle des lois positives, qui sont déterminées par les citoyens. Hein. Donc c'est une différence fondamentale, et il faut en prendre conscience. Et le halal, si vous voulez, c'est un moyen de maintenir les populations musulmanes dans l'obscurantisme, hein, de le maintenir comme le voile, et c'est un moyen de conquête. Un moyen de conquête pour nous accoutumer peu à peu à la charia, qui s'introduit évidemment de façon subreptice grâce à tout un réseau de complicité ou de laxisme de la part des autorités. Et que les musulmans eux-mêmes, selon vous, peut-être encore plus, voire autant que les Français, ne connaissent mal finalement. Voilà, tout à fait. Alors ils sont pris dans le système culturel, il faut manger halal, il faut porter le voile, etc., sans le plus souvent en comprendre les raisons. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, puisque l'islam enferme le musulman dans une espèce de faisceau de toile d'araignée d'obligations, et on ne lui demande pas de comprendre. Il doit obéir, il doit être soumis, et on ne lui demande pas de comprendre le bien fondé. C'est la traduction du mot islam. Voilà, ça veut dire soumission. Voilà. Que cache selon vous l'utilisation dans le discours dominant de plusieurs termes, parce qu'on parle tantôt d'islam politique, d'islamisme, d'islam radical, de fondamentalisme, de salafisme. Est-ce que finalement les Français, la classe médiatique, qui ne veut voir finalement dans l'islam qu'une religion de paix et d'amour, qui est parfois dévoyée, mais qui est jamais finalement responsable de l'islamisme qu'elle engendre, qu'est-ce que ça dit selon vous de la société ? Alors, ça dit que la société est incapable de regarder la réalité en face. C'est pas le seul domaine d'ailleurs où ça se produit. Nous sommes dans une époque où le réel n'existe plus. Il est fantasmé. Je note que l'islam est la seule religion considérée comme religion d'amour, de tolérance et de paix, la RATP. Hein, donc voilà, c'est un petit peu amusant, on dit. Alors que le mot amour n'est pas cité une seule fois, me semble-t-il, dans le Coran, dans les textes. Il n'est pas question d'amour.
il est question d'obéir. Donc il n'y a aucun amour, il n'y a aucune tolérance, puisqu'il ne tolère pas l'erreur, et il n'y a aucune paix, puisque le but de l'islam, c'est le djihad. Donc c'est paradoxal, alors que le christianisme, qui est basé sur la paix, justement, dans ses fondements, en tout cas, pas forcément, on peut constater que ça n'a pas toujours été le cas, mais malgré tout, c'est ce que je dis, l'imitation de Jésus-Christ n'a pas les mêmes conséquences que l'imitation de Mahomet, qui est considéré comme le beau modèle pour les musulmans. Alors, est-ce que finalement, là, on touche à un problème qui est peut-être justement particulier à notre époque, c'est-à-dire que le christianisme a eu sa période conquérante, et aujourd'hui, l'islam est dans sa période continue, sa période conquérante. Est-ce que finalement le problème n'est pas justement que le christianisme ait fini sa période conquérante? Est-ce qu'une religion, est-ce que c'est pas justement la vitalité d'une religion ne se mesure pas aussi à cette capacité-là? Oui, vous avez en partie raison. Vous avez en partie raison parce qu'en fait, l'islam profite actuellement de notre vide spirituel. Ça, c'est une certitude. On a abandonné donc les valeurs, les vertus, comme on disait autrefois, les vertus qui ont fait la grandeur de notre civilisation, qui étaient les vertus chrétiennes. Chesterton parle d'ailleurs, pour la période moderne, de vertus chrétiennes devenues folles. On le voit bien, donc avec l'accueil immodéré de l'immigration, etc. Tout ça, c'est des vertus chrétiennes. Le christianisme était beaucoup plus prudent et pragmatique. Alors, ceci, effectivement, l'islam a connu une période d'occultation, après une période d'expansion, parce que, je l'expliquerai, on y reviendra tout à l'heure, sur l'aspect scientifique, intellectuel, etc., l'islam est un étouffoir. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc c'est à ce moment-là, donc l'Occident chrétien a pris un essor absolument extraordinaire, et il y a eu la colonisation, et puis même sans la colonisation physique, il y a eu aussi donc l'expansion des idées, des techniques, et de tout ce qui fait le socle de notre civilisation. Et depuis, disons, le début du XXe siècle, il y a eu donc des revendications nationalistes, il y a eu le pétrole, il y a eu une augmentation de la natalité, donc une puissance comment dirais-je, nataliste, qui a fait ressurgir, c'est-à-dire l'islam couvait sous la braise, et il repart. C'est l'irruption, vous parlez d'irruption. Voilà. Il était toujours présent, mais et donc avec une volonté de revanche dont il ne se cache même pas. Volonté de conquête dont il ne se cache même pas. On parlera peut-être tout à l'heure de la taqiyya, qui est le mensonge islamique halal, qui permet aux musulmans de vous enfumer, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. On y reviendra. Voilà. Mais voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc le vide spirituel d'un côté, l'abandon de nos vertus, et de l'autre, une civilisation, une idéologie qui finalement retrouve du carburant. Revient à sa source finalement. À sa source, voilà. C'est ce que vous écrivez, vous commencez votre ouvrage par une série de citations qui énoncent en fait chacune des évidences qui sont un peu devenues tabous aujourd'hui, notamment celle-ci que j'ai notée de Fergan Aziari. La radicalité ne consiste qu'à revenir aux racines ou à l'essence d'une doctrine. Si les racines ou l'essence de l'islam ont un problème, c'est que l'islam tout court en a un. Finalement, pourquoi, selon vous, la question de l'islam est-elle sujette à polémique? Justement, c'est le gros problème, c'est que pour éviter d'étudier la cause, la source du problème, qui est l'islam proprement dit, on l'enrobe avec un tas de suffixes ou de qualificatifs. On dit l'islam radical, l'islam politique, etc. Il y a toutes sortes de choses qui brouillent la compréhension. C'est l'islam lui-même qui a un problème. Et on ne s'en sortira pas, mais ce n'est pas de notre ressort. C'est quelque chose qui est entre les mains des musulmans eux-mêmes. L'islam a besoin d'une mise à jour, d'un aggiornamento qui est de leur ressort. Ce n'est pas nous qui allons leur dire « vous allez modifier ». Je vais vous donner une anecdote qui m'a beaucoup frappé.
il y a eu donc à Rambouillet une policière qui a été assassinée par un islamiste, vous vous souvenez? Oui. Et donc un certain imam Chalgoumi, qu'on qualifie comme un musulman modéré, est venu pour dire l'islam c'est pas ça, etc., etc. Et il y a un journaliste, un jeune, bravo les jeunes, parce qu'ils sortent un petit peu du... et ça me fait plaisir. Il a posé une question, qui était la suivante. Monsieur Chalgoumi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait enlever du Coran les phrases qui appellent à tuer les mécréants? Et mon imam Chalgoumi, soi-disant bien modéré, il est parti dans un délire verbeux, etc. Il n'a pas su s'en sortir, il n'a pas répondu à cette question. Parce qu'il est inconcevable pour un musulman de modifier une virgule dans le Coran. Alors, ce qui est le plus visible, notamment de cet aggiorgamento que vous appelez de vos voeux, c'est sur la question, effectivement, du statut des femmes. Votre livre s'appelle « L'islam sans voile ». Que révèle le voile dans la société musulmane Le voile est la manifestation de deux choses. D'abord, le statut inférieur de la femme, d'une part, et d'autre part, le fait que cette femme est musulmane et qu'elle est réservée aux musulmans. Donc, c'est deux choses qui sont, si vous voulez, contraires au vivre ensemble et donc, la femme est considérée comme un être impur. Même, quelquefois, je pose la question de façon un peu provocatrice, est-ce que la femme est bien halal? Donc, il y a... et donc, le statut de la femme est absolument horrible. Et donc, je donne des détails, si vos téléspectateurs veulent acquérir ce livre, je donne des détails très précis qui montrent que la femme est un être impur, occasion qui est obligée d'obéir, même de se soumettre au désir de son mari, qui va comme dans un champ de labour, va à ta femme comme tu vas à ton champ de labour. Oui, citez cette sourate. Voilà, je cite cette sourate, etc. Donc, il y a un contrat de mariage qui est un contrat de... comment dirais-je, pour pas être trop cru, un contrat soumission non seulement de soumission, mais si la femme ne peut plus accomplir son rôle de pondeuse et d'épouse au sens sexuel, elle est répudiée. Le musulman, tout à fait. Et c'est totalement dans les textes. Donc, on voit bien avec les actions en justice, les règles successorales, etc. Et puis, comme c'est une religion qui est faite de contraintes très fortes, ça entraîne une hypocrisie totale. Pour la prostitution, ils ont conçu un mariage de plaisir. Ils appellent ça le mariage de plaisir, qui est temporaire, qui est soumis à une codification très compliquée, très emberlificotée, parce que ce qui est frappant quand on étudie ces textes ou tout ce que ça génère autour, c'est l'espèce de complexité avec des détails extrêmement pointilleux sur telle ou telle chose, et c'est le père qui reçoit une dot dans le mariage de plaisir, par exemple, et donc qui devient proxénète d'une certaine manière. Vous voyez, donc... la dot existe aussi, finalement, dans nos cultures. Oui, mais là c'est dans le cadre d'une union... la dot existait dans le cadre d'une union durable. Mais là, alors, il l'appelle dot. Un achat. Il l'appelle dot, alors qu'en fait, ça n'a rien d'une dot. Vous voyez, c'est simplement... Bon, c'est pour vous donner des détails, j'en cite d'autres, avec des ouvrages très sérieux qui ont été écrits. Et ceux qui en parlent le mieux, et c'est pour ça que je dis à nos concitoyens, ouvrez les yeux, renseignez-vous, arrêtez de dire tout et n'importe quoi sur l'islam, tout est connaissable, et vous verrez que ce que je dis est totalement exact. Alors, il y a un point sur lequel vous souhaitiez revenir, je crois, c'est aussi cette idée qu'il y a des hadiths abrogeants et des hadiths abrogés. Oui, alors... Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors, les versets abrogeants et versets abrogés, c'est quelque chose de très important dans le cadre d'une analyse critique rationnelle, basée sur la raison. L'islam a été écrit sur une période de 23 ans.
Et, le Coran. Le Coran, oui, pardon. Le Coran, excusez-moi. Et donc, évidemment, il a été écrit, soi-disant, dicté par l'archange Gabriel à Mahomet. Et c'est miraculeux parce que Mahomet était inculte et ne savait pas écrire. Et là, le Coran, donc voilà. Il faut dire que c'était miraculeux et divin. Et les versets, les sourates, se sont modifiés selon les désirs du prophète. Hein. Si vous voulez épouser ou faire telle chose, il y avait un verset qui l'autorisait à le faire, qui descendait comme par hasard pour l'autoriser à faire telle ou telle action. Et alors du coup, il y a des contradictions très importantes. Et ça a été résolu d'une façon tout à fait arbitraire. Il y a les versets abrogeants, versets abrogés. Alors en général, les versets abrogeants sont les versets les plus récents, à la période de Médine, où Mahomet avait migré à Médine, était devenu un chef de guerre. Alors que quand il était à la Mecque, il était en minorité, tout le monde se fichait de lui parce qu'on le prenait pour un illuminé. Donc c'est là qu'il y a eu, par exemple, le verset « point de contrainte en religion hein, », que les musulmans vous citent, mais c'est un verset abrogé, malheureusement. Hein. Alors, est-ce que, en fait, par rapport à toutes ces contradictions, justement, entre un Coran de la Mecque et un Coran de Médine, est-ce que derrière cet islam, derrière ces textes, il y a aussi les musulmans? Est-ce que ces musulmans, vous ne pensez pas qu'ils peuvent faire leur propre analyse et finalement que l'islam puisse se réformer par le bas, par l'individu? Oui, alors c'est le souhait qu'on pourrait faire, sauf que le musulman n'est pas libre parce qu'en fait, contrairement à notre société, qui est basée sur une conception chrétienne, hein, et la conception de saint Thomas d'Aquin, la conception thomiste de la personne. Personne libre et qui peut concevoir sa façon d'être libre, etc. Alors évidemment, dans un cadre communautaire, bien entendu, ça ne permet pas de faire n'importe quoi. Mais alors que le musulman, lui, n'a aucune prise, il fait partie de l'Oumma, et chacun le surveille l'autre. C'est-à-dire, s'il y en a un qui déroge, il va être aussitôt rappelé à... C'est la taqia dont vous parliez tout à l'heure. C'est pas la taqia, c'est vraiment... La taqia, c'est vis-à-vis des non-musulmans, la dissimulation. D'accord. Hein, entre eux, donc là, c'est plutôt l'intimidation, où celui qui n'est pas assez musulman, il va se faire... il va lui arriver des problèmes. Hein. D'ailleurs, l'imam Chalgoumi, qui essaie de défendre une ligne intenable, à mon sens, je vous l'ai montré tout à l'heure, et a besoin d'une protection policière. Vous voyez parce que c'est de la part de ses coreligionnaires. C'est pour dire que c'est le règne de la peur. C'est le règne de la peur. Alors, le règne de la peur, est-ce que ce n'est pas également ce que vous encourez finalement, c'est-à-dire d'être taxé d'islamophobe? Est-ce que oui. Ce terme... Alors, ce terme, il faut savoir comment il est arrivé. C'est une conception géniale hein, qui a été faite par l'OCI. L'OCI, c'est l'organisation, la conférence islamique, qui est parallèle, j'en parle dans mon ouvrage, qui est parallèle à l'ONU. C'est l'ONU des 57 pays musulmans. Et ils ont mis sur pied ce concept en l'assimilant au racisme. C'est-à-dire que toute critique de l'islam, je parle bien de l'islam, je ne parle pas des musulmans, hein, encore une fois, je suis très clair là-dessus. On a le droit de critiquer une doctrine, bien entendu, dans ses fondements et dans ce qu'elle expose d'elle-même. Pour autant, on respecte les personnes qui ont leur religion. Voilà, c'est ça, on respecte les personnes, mais, et même, je leur dis, sortez de cette prison. Il y a un livre dont je conseille vraiment la lecture, hein, qui est aux éditions Riposte laïque, qui s'appelle « L'islam mis à nu par les siens ». Ce sont qui recensent des écrits qui ont été faits par des gens issus de la culture musulmane, qui en sont sortis, soit pour devenir athées, soit pour se convertir, et qui décrivent de l'intérieur. C'est très intéressant parce que justement, tout ce que j'essaie de dire dans ce livre est contenu dans ce... c'est la conséquence, et ils décrivent véritablement un enfermement du musulman dans un cadre qui est invivable. C'est une société invivable, hein, dont on ne sort pas indemne. À la fin de votre ouvrage, vous écrivez à propos de l'islam
La frange islamo-gauchiste de nos pays en a fait la religion des opprimés. Elle pense y trouver un substitut à un prolétariat disparu et un moyen puissant de détruire l'ancien monde. Oui. Est-ce que cette frange islamo-gauchiste se trompe, Alain de Peretti? Alors, elle ne se trompe pas dans les moyens, parce qu'elle a compris que l'islam était un moyen puissant de destruction, ce qui s'est passé d'ailleurs dans toute l'histoire de l'islam. L'islam a conquis, par exemple, la Perse, qui était une civilisation très brillante. Hein, et je cite notamment un astronome qui s'appelait Omar Khayyam, qui disait referme ton Coran et regarde les étoiles. Hein. Donc, il avait déjà compris l'aspect obscurantiste. Et l'islam a bénéficié... Je prends l'exemple du gui hein, sur les arbres, qui est un parasite des arbres, qui pompe leur sève. Hein, c'est ce qui s'est passé, qui a permis à l'islam de faire illusion en tant que civilisation. Mais la Perse, il y avait des mathématiciens, des astronomes. L'Inde, qu'ils ont conquis, 80 millions de morts quand même, donc par la conquête musulmane en Inde, ça a été recensé sur 4 siècles. Donc, ils ont ramené ce qu'on appelle les chiffres arabes. Les médecins, la médecine arabe, en fait, c'était les médecins qui ont fait cette médecine, notamment à la cour des califes abbassides de Bagdad, étaient tous chrétiens. Etc., etc. C'est ce que rappelle dans la préface Philippe Conrad, qui anime Passé-Présent sur TV Liberté, qui a préfacé votre ouvrage et qui explique bien finalement que la civilisation islamique s'est construite contre l'Occident. Voilà. Enfin, finalement, rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Oui, l'histoire continue. Tout à fait, l'histoire continue. Et justement, moi, je ne voulais pas m'engager dans un débat historique. Mon but n'était pas l'histoire ou la théologie ou la géopolitique donc de la chose, c'est simplement l'islam. Et il était bienvenu qu'il y ait une préface donc, par un historien donc, sérieux qui rappelle un petit peu le contexte effectivement de cet affrontement, parce que c'est un affrontement entre des choses, comme le disait le général de Gaulle, entre l'huile et l'eau. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont immiscibles. Alors pourquoi est-ce que les Français, finalement, se couchent aujourd'hui? Je crois que il y a une citation également que vous vouliez citer, qui est également en entrée de votre ouvrage. Oui, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, parce que c'est un auteur que je connaissais pour avoir lu certaines de ses ouvrages, qui est très intéressant, et qui n'est pas du tout... un extrémiste, quoi que ce soit. C'est Jacques Ellul, qui est de la région bordelaise, comme moi. Penseur de la technique, Penseur de la technique, etc., qui était donc philosophe, connu mondialement. Et peu de temps avant sa mort, donc en 87, il est décédé en 1989, si ma mémoire est bonne, il écrivait la chose suivante, chers amis téléspectateurs, et c'est quelque chose de très fort, et qui résume en quelque sorte tout le travail que j'ai fait. L'islam est certainement la plus grave menace que l'Europe ait connue depuis les grandes invasions du 7e au 10e siècle. Mais quand je considère la France bien plus qu'une incapacité à répondre à un défi, je rencontre une sorte de volonté suicidaire. Dans sa tête pensante, la France est prête à accueillir ce qui va l'anéantir. La France est folle d'amour pour ce qui va l'égorger. Alors pourquoi, pour finir, ne pas justement avoir une certaine espérance vis-à-vis de cette menace que vous... Alors, oui, il y a une espérance, mais elle ne viendra pas de nous parce que nous sommes intoxiqués. Alors, j'espère que ce livre participera à la désintoxication de nos concitoyens, hein, bien entendu. Pour ça, ouvrez les yeux. Mais elle viendra des populations musulmanes elles-mêmes. Parce qu'il y a une chance absolument extraordinaire qui s'est ouverte, c'est la propagation de l'information par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et beaucoup de musulmans, beaucoup plus qu'on ne le croit, sont en train d'ouvrir les yeux et d'évoluer. Et c'est ce qui est d'ailleurs dommage, parce que toutes les personnes issues de la communauté musulmane qui voudraient en sortir, ou qui en sont sorties au péril d'ailleurs de leur vie, la plupart du temps, ou en tout cas y ont perdu beaucoup, ne reçoivent aucun soutien de la part des intellectuels ou des médias de nos pays européens.
Et donc il y a une complicité et, qui est suicidaire et qui est entretenue justement par cette frange islamo-gauchiste dans notre pays. Pas sur TV Liberté, en tout cas. Non, tout à fait. Alors, merci. Et d'ailleurs, je tiens à donner mes remerciements très appuyés à TV Liberté, parce que justement, c'est cet espace de liberté, justement, où on peut évoquer et puis ouvrir un débat, et qui, j'espère, sera animé. Dont on espère qu'il touchera un maximum de personnes. Voilà. En tout cas, merci Alain de Peretti d'être venu sur notre plateau pour votre livre « L'islam sans voile » à retrouver sur la boutique de TV Liberté.